Ok, on est good, on est là. Sorry pour les quelques secondes d'interruption, ma caméra a pris un peu de temps pour se mettre en place. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va créer un dossier bancaire numérique. Donc, faut savoir que quand vous allez aller à la banque, plus vous allez être carré et vous allez leur donner des informations bien triées, bien rangées et complètes, bah en fait, plus le banquier va se dire, oula, déjà il me mâche le travail, déjà il est pro, bon, je vais un peu pousser le dossier du coco. Donc ça, c'est un peu l'idée. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est une checklist qu'on utilise, d'accord, avec toutes les informations qu'on devrait retranscrire. Et en fait, on va créer ici ensemble un dossier bancaire, d'accord, donc numérique sur un drive traditionnel. Ok. Donc la première chose, boum, si on vient ici. La première chose, c'est qu'il y a toute une série de documentation voilà, basique, si je peux dire, donc carte d'identité, contrat de mariage éventuellement, si on achète avec un conjoint, composition de ménage, ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire tout le temps, et si on est divorcé éventuellement ou acte de jugement. Mais donc voilà, imaginons qu'on est seul, qu'on n'a pas on n'a pas de femme, ben là, on va juste mettre notre carte d'identité. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est boum, on va on va créer un dossier. Et donc ici, on va créer le dossier Arnor, par exemple, où là, il y aura toutes les informations, voilà, concernant ma situation, ma carte d'identité et d'autres choses s'il demande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également tout ce qui est les revenus. D'accord, donc on va mettre ici un petit fichier qui va s'appeler revenu in, par exemple, d'accord, à voir si votre banquier comprend tout ça. Et là, dans les revenus in, qu'est-ce qu'on va mettre? On va venir mettre ici, je vais juste, je vais refaire un fichier rapide juste pour vous montrer. Mais l'idée, c'est de mettre ici, par exemple, il charge. Voilà. Moi, je la note ici, mais évidemment, vous remplirez dans le dossier. L'idée ici, c'est de mettre, par exemple, les 3 à 6 dernières fiches de salaire, s'il le demande, de salaire. Je vais mettre juste une petite astérix ici, comme ça, on les annote bien. Vous allez mettre, évidemment, le contrat de travail, ici. D'accord, puis on va se référer toujours ici, hein. Donc on va voir ce que la fiche nous dit. Salaire, donc les 3 calculs d'imposition, 3 dernières fiches de paye, attestation d'employeur. Ok, donc nous on imagine qu'on est salarié, on met, dépendant de la banque, hein, des banques vont demander 3 mois, des banques vont demander 6 mois, vous mettez 3 à 6 mois dépendant de ce qu'ils vous demandent. Le contrat en général est toujours demandé, vous pouvez le mettre. S'il joue en votre faveur, s'il joue en votre défaveur éventuellement non. Si on est chômeur en mutualité, mettre les informations. Indépendant, si on est indépendant, donc ici je vais quand même le mettre. Parce que ça c'est si on est salarié. Si on est indépendant, c'est un peu différent. Ici, donc je mets où il faut mettre les 2 derniers AER, d'accord. Donc faites bien ça, hop, ici. Donc dernières dispositions, 3 dernières années ils disent, mais c'est très rare maintenant qu'on demande les 3, on demande plutôt les 2 derniers AER. Si on est en société, ici on parle de AER, mais également de bilan, surtout si on veut financer en société, d'accord. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est les 2 premières cases. Donc toutes nos informations personnelles, si on est seul, donc carte d'identité et autres. Si on est avec sa femme ou plusieurs, là on met d'autres choses, documents de mariage, etc. etc. Et évidemment la carte d'identité de madame, d'accord. Donc dès qu'on a fait ça, nous on a mis la situation de salaire, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Donc là c'est notre situation 1. 2, c'est la situation de salaire. Donc si on se réfère toujours à notre document, on a fait 1 et 2. 3, on va venir mettre quelles sont nos charges de crédit en cours. D'accord? Est-ce qu'on a des crédits? Donc, si vous avez déjà un crédit hypothécaire, si vous avez déjà un crédit voiture, il va falloir les mettre. Donc ici, on va créer un autre dossier et on va l'appeler crédit
en cours. Ok, hop, crédit en cours. On le crée, ça fait notre troisième petit dossier. Ici, dans ce fichier, donc, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Quelles sont les choses que vous allez devoir remplir? À nouveau, je prends un petit Google Doc, rapidement pour passer ça en revue avec vous. Eh ben, il va falloir faire comprendre aux banquiers. En fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux banquiers, mais quelle est votre charge à vous? Quelle est votre charge? Qu'est-ce que vous avez en termes de crédit? Et du coup, on va faire quoi? On va lui mettre notre acte de crédit. Acte de crédit. Vous allez mettre également, en général, il demande, comment on appelle ce document encore, qui atteste qu'on est propriétaire. Voilà, je vais mettre attestation propriété. Il y a un autre nom, hein, je ne l'ai plus comme ça, il ne me revient pas. Et vous allez mettre, vous voyez bien à mettre, ce qui serait important de mettre, c'est le tableau. Tableau d'amortissement. Ça, c'est important également. On va aller voir sur le fichier s'il nous dit quelque chose d'autre. Mais il me semble que ça, c'est en général ce qu'il nous demande. Donc, charge les copies des contrats en cours. Donc, voilà. Voilà, c'est vraiment, en gros, les copies des contrats. Tac, ça, je peux fermer. Mais en gros, si vous mettez déjà ces choses-là, il faut savoir que c'est toujours bien de lui envoyer une première version. Ça, c'était l'autre. C'est toujours bien de lui envoyer une première version. Et puis, dépendant des banques, dépendant des courtiers, ils peuvent vous demander un peu des autres informations, etc. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on lui a mis les crédits. Donc en fait, ils savent qui on est, si on est seul, si on est quelqu'un d'autre. Ils savent ce qu'on gagne et ils savent maintenant quelle est nos charges. D'accord? Donc ça va lui permettre d'avoir vraiment un dossier tout doucement très complet. On continue. Autres revenus. Est-ce qu'on a d'autres revenus? D'accord? Donc si vous avez éventuellement déjà des revenus locatifs, ben il va falloir lui mettre. Parce qu'évidemment, ils vont comptabiliser ça dans... Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Dans le calcul de la quotité et de la capacité d'emprunt. Donc ici, on va mettre non, on va mettre même revenu IMO, par exemple. Donc là, il va comprendre que dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Hop, le temps qui charge, revenu IMO, boum. Mais là, qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce cher banquier? On va lui mettre... Il va nous demander en général. Je le note, hein, c'est toujours mieux. Comme ça, c'est visuel pour vous. Vous pouvez le noter également. Ou vous pouvez en tout cas revoir la vidéo quand vous le souhaitez. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Il est un petit peu lent cet ordinateur, tiens. On y arrive. Donc, dans les revenus IMO, ben, vous allez mettre, en général, ils vont vous demander les 3 derniers relevés de compte. Donc, en gros, vous allez, dans votre application bancaire, vous retirez les extraits de compte des 3 derniers mois. En général, ça leur permet de voir que, voilà, vous avez des locataires, ça paye de manière constante. Il y a des banques qui demandent 6 mois. Donc, je vais mettre 3 à 6 derniers. Je vais mettre moi ici. De relevé de compte. Donc voilà, en général, c'est ça qu'ils demandent. Ils ne demandent même pas les baux, en général. Ils ne demandent même pas le contrat. Donc voilà, en général, c'est très très bien. Voilà, ici. Voilà, extrait de compte, il le note, un dernier mois. Justificatif de tout autre revenu. Si vous avez des revenus boursiers, éventuellement, des dividendes, des choses comme ça, qui sont conséquentes, évidemment. Si vous avez 20 € par mois, là, ça change rien. Mais si vous avez des gros revenus boursiers ou autres, vous pouvez évidemment les mettre. D'accord? Après, nous avons la preuve des fonds propres. Donc ça va être un autre petit dossier. Et là, il va falloir leur envoyer la preuve de vos fonds propres. Ok? Donc là, vous allez à nouveau faire un petit dossier.
Comme ça, à nouveau, c'est très carré. Preuve de fonds propres. Même si ici, ça peut être très facile, hein, parce qu'en fait, ça peut être juste, à nouveau, un extrait de banque qui montre que vous avez un certain montant. Même, il y a beaucoup de banques qui acceptent les screenshots faits via votre app. Donc voilà, là, c'est juste ici la preuve de fonds propres, parce qu'évidemment, il faut pouvoir prouver qu'on a les fonds pour pouvoir accéder au crédit. Après, si vous avez un autre levier, si vous avez un levier immobilier que vous allez utiliser uniquement de l'immobilier, si vous avez un revenu, comme le dit ici le document, plutôt une assurance vie que vous allez utiliser pour lever de l'argent, ben là, mettez-la dans ce dossier-là. En tout cas, l'idée, c'est que la banque, elle comprenne que en termes de garantie, c'est ce qu'ils appellent leur point 5, les preuves de fonds propres, c'est vraiment le côté garantie, ben vous avez ce qu'il faut. D'accord ? Ils voient ça aussi quand même dans le tableau d'amortissement qu'on aura donné dans les crédits en cours. Alors, ensuite, le point 6 ici nous disent gage hypothécaire, expertise de chaque bien. Alors, voilà, titre de propriété, c'est ça que je cherchais. Titre de propriété. Donc, titre de propriété, ça, vous pouvez le mettre. Hop, titre de propriété, crédit en cours. Voilà, vous pouvez le mettre ici dans le dossier crédit en cours. Donc, ils comprennent quel bien vous avez, etc. Moi, ce que je fais même, c'est, parce que bon, j'ai quand même plusieurs biens, c'est un petit dossier patrimoine immobilier, en fait, où j'explique l'adresse, le nombre d'appartements, le prix que j'ai acheté, le crédit que j'ai, etc. Donc, j'ai un fichier comme ça qui est un fichier de patrimoine immobilier, que j'envoie ça à la banque, elle comprend directement quel est le patrimoine que j'ai. Donc, voilà, je le rajoute dans ce petit dossier-ci. Très, très bien. Mais donc, titre de propriété, vous le rajoutez où je viens de dire. Expertise de chaque bien. Alors, l'expertise, petit truc, en général, dans la majorité des cas, il faut toujours demander à la banque de demander une expertise. Parce que sinon, vous allez payer double. Imaginez que vous payez un expert indépendant qui vient expertiser votre bien. Bah, si dans 2 mois, vous devez financer un bien et que la banque dit « Ah ouais, on doit faire une expertise », et que l'expert n'était pas agréé par la banque, bah, il faut en faire une deuxième. Une expertise pour un bien, ça tourne quand même entre 150 et 350 euros. Donc voilà, faites le bien via un expert de la banque et on ne doit pas le faire, entre guillemets, c'est très rare qu'on le fasse vite dans le processus. On le fait quand la banque le demande, quand on est en train de demander le crédit. Donc, soyez pas en rush là-dedans. Du coup, oui, ensuite, si vous avez un bien, vous faites un crédit pour un bien ici existant, vous pouvez déjà mettre, et ça, ils vont vous le demander, ici, sur le bien que vous êtes en train d'acheter. Ils vont dire, ok, explique-moi un peu qu'est-ce qu'il en est de ce bien. Quelles sont les informations sur le bien. Et donc là, acheter, on peut mettre un bien à acheter. Hop. Et là, donc on se réfère à notre petit document. Qu'est-ce qu'il nous dit? Compromis de vente. En général, vous aurez déjà le compromis ou pas. Non, ou pas. Moi, je vous conseille, dès que vous avez l'offre contre-signée plutôt, donc l'offre contre-signée, vous le remplissez, vous le mettez dans ce dossier-là qu'on vient de créer. Et là, vous allez à la banque directement. Dès que vous savez que hop, l'offre elle est contre-signée, c'est bon, vous allez faire les démarches de crédit. N'attendez pas le compromis pour aller faire votre crédit. Ça, c'est vraiment une grosse erreur parce qu'en général, à partir du compromis, vous avez 4 à 6 semaines pour avoir votre crédit validé, ce qui est relativement court, surtout dans la période qu'on court actuellement. Type de propriété, devis et transformation, oui. Devis des travaux, ça, vous allez devoir mettre. Donc, mettez bien donc l'offre contre-signée, le devis des travaux. En tant qu'investisseur, c'est très souvent le cas qu'on va demander des travaux pour certaines raisons. On verra ça dans une autre vidéo peut-être. L'éventuel permis d'urbanisme, si vous en avez un. Ça, on n'a pas besoin. Construction, non, c'est rare qu'on aura besoin. Refinancement, crédit hypothécaire. Ouais. Et effectivement, ça, c'est un petit peu plus avancé, mais ça, on aurait mis déjà ici, en fait. Donc, ici, alors, charge de crédit en cours. Là, c'est parce qu'il parle uniquement des PAT, là, apparemment. Mais moi, je le mets dans crédit hypothécaire. Ok, j'ai compris. Donc, en gros, ici, on a un dossier qui est complet.
Donc pour résumer, on vient mettre nos informations, carte d'identité, est-ce qu'on est marié, on n'est pas marié, ici dans ce dossier Arnor. Dans le dossier bien acheté, c'est tout ce qui concerne le bien que vous êtes en train d'acheter. Est-ce que vous avez déjà une offre contre-signée? Est-ce que vous avez déjà un devis de votre entrepreneur? Parce qu'on a demandé des travaux, il faut le justifier. Donc ça, il faut le mettre là-bas. Crédit en cours, donc est-ce que vous avez déjà un bien, deux biens, trois biens? Quels sont les crédits que vous avez déjà sur votre tête? Avec toutes les informations, tableau d'amortissement, titre de propriété, etc. Le complet. Preuve de fonds propres, juste un screenshot de vos fonds propres ou alors votre assurance que vous allez utiliser pour lever des fonds ou autre garantie. Revenu IMO, éventuellement, donc si on disait ici que vous avez déjà de l'immobilier, vous êtes déjà investisseur, mettez ici les extraits de compte, d'accord, les extraits de compte, ici avec vos loyers, et les revenus in, c'est votre situation de salaire ou d'indépendant, mais en tout cas la situation qui prouve à la banque que vous êtes complètement bancable. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réalise un dossier bancaire professionnel, carré, et en fait ça on le réutilise à chaque fois. Ça veut dire que moi ici, ceci, il suffit que je le copie, et je le réutilise pour un autre achat. D'accord? La structure reste la même. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre 1, 2, 3 et avoir votre propre structure. Enfin, vous pouvez vraiment gérer comme vous voulez. Vous pouvez voir soit sur des vues différentes. Donc voilà, vraiment à vous de jongler avec votre dossier. Mais en tout cas, vous avez à partir d'aujourd'hui les concepts. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo quand vous allez passer à l'action sur votre dossier bancaire. Mais c'est vraiment un outil qui vous professionnalise et qui vous structure. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour passer à l'action.